Nous sommes lundi, on est donc le 14 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Kouf Chaf Bet de Shabbat, Kouf Chaf Bet. On est à la nouvelle Mishnah, 9e ligne, nouvelle Mishnah, Matnitin. La Mishnah enseigne Nochri Shehedir et Aner Mishtamesh Leoro Israël. Ve'im Bishvil Israël Asur. Donc la Mishnah dit que si un goy il allume une lumière Shabbat pour lui, donc pour le goy, un autre juif, il peut profiter de cela. Par contre, si le goy il est allumé pour un juif, alors dans ces cas-là, le juif il n'a pas le droit, c'est assourd de profiter de cette lumière. La même chose, Mila Maim Leashkot Behemto, Mashkeh Haraw Israël, Ve'im Bishvil Israël Assour. C'est un goy, il a puisé de l'eau pour donner à boire à son animal. Et comme avant, pour puiser de l'eau, c'était un puits, le puits c'est un domaine privé, et il sort l'eau dans le domaine public, donc c'est une interdiction de la Torah. Donc si le goy fait ça pour son propre animal, si derrière il arrive un juif, il trouve de l'eau, il peut donner à boire à son animal aussi, mais si le goy, il a puisé aussi pour un ben Israël, dans ces cas-là, le juif n'a pas le droit de donner à boire de cette eau-là à son animal. Enfin, troisième idée, lorsqu'ils arrivent donc par bateau dans le port, il y a une sorte de pont avec lequel on fait pour que les gens y descendent. Et là aussi, il dit, si le goy il fait un pont pour lui-même, l'Iredbo pour lui-même, eh bien, un juif Israël, un juif il peut l'utiliser aussi. Par contre, si maintenant le goy il a fait pour que le juif puisse descendre du bateau vers le port, là aussi, donc dans les trois idées, on a qu'un juif n'a pas le droit de profiter d'un travail qu'un goy fait pour lui. Et la Mishnah conclut, il y avait effectivement une histoire avec Rabban Gamliel, avec les sages d'Israël. Ils étaient tous dans un bateau. Et quand ils sont arrivés vers Hassan, le goy, il a fait justement ce genre de pont pour descendre du bateau vers le port. Et Rabban Gamliel, ainsi que les sages d'Israël, ils ont pu emprunter ce pont-là que le goy avait fait. Voilà donc la Mishnah. La Gemara va nous expliquer pourquoi on a eu besoin d'utiliser trois cas pour apprendre la même chose. Donc la lumière, l'eau et le pont, pour nous apprendre la même idée que quand un goy fait pour lui, le juif a le droit de profiter, mais si le goy le fait pour le juif, c'est assourd d'en profiter. C'est exactement le même enseignement. Alors c'est pour ça que moi dit on a besoin des trois. Pourquoi? Parce que si on t'enseigne le cas de la veilleuse, de la lumière seulement, moi j'aurais dit, pourquoi quand un goy il allume une lumière pour lui-même, un autre juif pour profiter? Parce que quand on allume une lumière, elle est utilisable par 1 ou par 10 ou 100, c'est la même chose. C'est pour ça que là-bas on a dit que quand le goy il a allumé pour lui, le juif il peut profiter. Aval ma'im, mais si on ne t'a pas enseigné le cas de l'eau, j'aurais dit peut-être, j'aurais dit peut-être que même si le goy il a puisé déjà, il serait interdit à un autre juif de venir prendre de l'eau. Parce que s'il prend, on craint que le goy, il va puiser un peu plus pour le juif. Donc j'aurais pu dire cela. La Mishnah te dit non. Si le goy il a fait pour lui, alors un autre juif il peut en profiter. Maintenant, alors pourquoi tu nous enseignes le troisième cas avec le pont? Alors, la m'a dit, m'a dit tout simplement parce que comme il y a une histoire des Chachamim avec cela, on dit toujours ma'aseh rav. Quand il y a une histoire comme ça veut dire que ça a beaucoup de force, comme halakha. Maintenant, Tanu Rabbanan, Chachamim enseigne. Il y a une braïta qui dit, quand un goy, il a cueilli des herbes, il a arraché des herbes pour donner à manger à son animal, si derrière il vient un juif, il peut prendre ces herbes pour le donner à son animal, à lui aussi, l'animal du juif. Par contre, mais si le goy, il a cueilli des herbes pour le juif, Shabbat, donc le juif n'a pas le droit d'en profiter. La
Là où la même chose, on répète dans le cas de la Mishnah, si un goy, il a puisé de l'eau pour donner à boire à son animal. Dans ces cas-là, un autre juif derrière, il peut venir donner à boire à son animal de cette eau-là. Mais si le goy a puisé pour un juif, assour, on n'a pas le droit de profiter d'un travail fait par un juif. Ça, c'est la braïta. Pourtant, si un goy il chauffe de l'eau pour lui, nous, on n'a pas le droit d'en profiter. Ah, c'est pas pareil. C'est une mélacha comme arracher de l'herbe. Non, mais ça, c'est à une cuisson. C'est pas pareil. Ici, il n'a fait que déplacer de l'eau. Oui, mais non, je parle de l'herbe. Eh ben. Il a arraché. Mais c'est pour son animal, là, c'est pas pour le juif. C'est pour l'animal du juif. Une mélacha comme Ah non, l'animal, moi j'ai le droit de prendre mon animal, me promener avec, et l'animal il broute l'herbe Shabbat, c'est pas un problème. Alors, l'agma a dit, Bamed Valem Amorim, quand on a dit dans cette braïta que le goy qui a coupé des herbes ou qui a donc puisé de l'eau, un autre juif il a le droit d'en profiter, c'est Bamed Valem Amorim chez En Makiro. C'est lorsque le goy ne connaît pas le juif qui vient derrière. Aval Makiro Assour. Mais si le goy il connaît le juif, dans ces cas-là c'est interdit. Pourquoi? Parce que comme il le connaît, on peut dire peut-être qu'il a fait pour lui, il sait qu'il va arriver. Alors il puise pour lui, ou bien il arrache des herbes pour lui. Alors là, m'a dit comment? Et comment tu peux me dire cela? Que le juif il peut utiliser ces herbes arrachées par le goy pour son animal et le juif il peut donner à son animal. On m'a dit pourtant Ravuna il a dit au nom de Rabbi Hanina, Ma'amid Adam behemto al gabi asavim b'Shabbat, aval lo al gabi morse b'Shabbat. On m'a dit comme ça, Ravuna il a dit au nom de Rabbi Hanina, un homme il a le droit de prendre son animal, donc de se promener avec Shabbat et de le mettre devant Asavim, c'est-à-dire il le fait paître donc, et l'animal il broute tout seul. Ça veut dire qu'on ne craint pas que le juif il viendrait à arracher des herbes pour donner à son animal. Par contre, il dit mais le juif n'a pas le droit de mettre son animal devant des herbes mouktées. Ça veut dire que des herbes qui ont été coupées le jour même du Shabbat qui sont mouktées, on n'a pas le droit. Tu vois bien ici que des herbes coupées le jour du Shabbat, on n'a pas le droit. Comment donc tu as dit que si un goy il a coupé des herbes pour son animal, l'autre juif il peut en profiter. Voilà, il y a Ravona, il a dit au nom de Rabbi Hanina que c'est assourd. Alors l'agma répond, il dit c'est vrai, tu as raison. Ça veut dire que le juif n'a pas le droit d'amener son animal devant ces herbes coupées. Parce qu'effectivement, quand il a fini l'animal, on craint que le juif continue à couper pour donner à manger à son animal. Ce qui est permis, c'est que le juif, il se met un petit peu à distance. En fait, il pousse son animal à aller vers les herbes coupées pour manger, c'est tout. Mais il est à distance, il ne va pas couper les herbes pour elle. Amal Mor, on a dit tout à l'heure dans la Braïta, que quand est-ce que le juif peut profiter d'un travail fait par un goy quand il a coupé des herbes ou pisé de l'eau? Chez En Makiro, c'est parce que le goy ne connaît pas le juif. Aval Makiro Assour. Mais s'il le connaît, alors c'est interdit. Alors là, moi, dit, voilà, pourtant, Rabban Gamliel, Makiro Ava, Rabban Gamliel, l'histoire de la Mishnah, que Rabban Gamliel était avec les sages et que le goy il a fait un pont et que Rabban Gamliel a utilisé avec les sages pour descendre Shabbat. Rabban Gamliel, le goy il connaissait très bien Rabban Gamliel. Et pourtant, on a dit, toi tu as dit quand est-ce que c'est permis, quand le goy ne connaît pas. Et là, il le connaissait très bien. Rabban Gamliel, c'était le prince. Amal Abaye, c'est le Befana Hava. Et Abaye répond, il dit non. Là-bas, même s'il le connaissait, mais c'était pas devant lui. C'est-à-dire, quand le goy il a construit le pont, Rabban Gamliel n'était pas présent. Il était dans sa cabine là-bas. Donc, ça ne s'appelle pas qu'il a fait pour lui. Là-bas, Rava il répond. Il dit une autre réponse. Même si tu dis que le goy il a construit ce pont-là en présence de Rabban Gamliel, c'est comme un moutard. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est comme une lumière. Quand on allume une lumière, c'est pas parce qu'il y a 100 personnes que ça va augmenter plus. Là aussi, tu fais un pont, que ce soit 1 ou 10 ou 15 qui vont monter dessus, c'est la même chose. C'est pas ça que c'est moutard avec Rabban Gamliel, même s'il le connaît. Il n'y a pas de risque d'augmentation. Alors la Gemara dit, mais TV, on objecte. Amalaim Rabban Gamliel, hoelu shelo b'fanenu asao nered bo. On m'a dit, pourtant, la Braïta dit là-bas,
il leur a dit Rabban Gamliel le Chachamim, puisque le goy a fait ça pas en notre présence, alors on peut descendre. Donc, c'est une question contre Rabba, puisque Rabba il a dit, même s'ils étaient présents, c'est pas grave. Et bien pourtant, Rabban Gamliel leur a bien dit, comme il a fait en notre absence, on peut descendre. Ça veut dire qu'ici on était présent, on n'aurait pas eu le droit. Question contre Rabba. Et Ma'alagman répond, il dit non, voilà comment il faut dire. Il leur a pas dit, il a fait pas en notre absence. Il leur a dit, puisqu'il l'a fait, c'est-à-dire il l'a fait pour lui, alors on peut descendre. Mais il n'a pas dit devant nous, pas devant nous, ça il n'a pas dit cette phrase. Tashima Alagman vient de nouveau ramener une braïta. Il y a une ville dans laquelle il y a des juifs et des goïs qui vivent là-bas, ils habitent. Il y avait là-bas un bain, donc un goï, il avait un bain, il chauffait de l'eau pour que les goïs viennent prendre de bain Shabbat. Et maintenant, la question elle est, est-ce que samedi soir, les juifs ils peuvent venir prendre le bain dans ce bain, oui ou non? Alors il dit, si la majorité des habitants c'est des goïs, donc du coup le propriétaire de ce bain, il chauffe l'eau Shabbat pour les goïs. Alors dans ces cas-là, si un juif vient samedi soir, il peut immédiatement prendre le bain. Par contre, Imrov Israël, mais si la majorité des habitants c'est des juifs, c'est comme si que le goy il a chauffé l'eau Shabbat pour les juifs. Et là, il doit attendre le temps que l'eau elle chauffe. Comme à chaque fois que le goy fait un travail pour un juif Shabbat, on doit attendre à la sortie de Shabbat le temps que ce travail se fasse. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que lorsque le goy, il a chauffé de l'eau, là aussi c'est pareil, quand on chauffe de l'eau, il n'y a pas plus chauffé que moins chauffé. On chauffe de l'eau, c'est la même chose pour tout le monde. C'est comme l'histoire du pont. Alors pourquoi là-bas tu as dit le juif il attend jusqu'à ce qu'il y ait le délai de chauffer de l'eau? Il a chauffé, c'est chauffé. Alors l'agma répond à Tam qui l'agma dit non, parce que là-bas quand le goy il chauffe Shabbat, il chauffe en fonction du rov des habitants. Et comme c'est le rov des Bnei Israël, c'est comme si qu'il a chauffé pour les Bnei Israël eux-mêmes, et ça c'est assourd. Une autre braïta, le Gemara ramène ici, Tashman el Hadalouk bimsiba. S'il y a une lumière dans une salle où il y a une réunion, que le goy a allumé, il dit comme ça, Imrov Nochrim, si la majorité de ceux qui sont dans la salle, c'est des goyim, le juif il a le droit d'utiliser cette lumière, de profiter de cela. Par contre, Imrov Israël, assourd. Mais c'est la majorité des présents, des assistants là-bas, c'est des juifs. Donc c'est assourd. Mersa, assourd. Et c'est même 50-50. Ils sont interdits. Et là aussi, l'Agma a dit, puisque quand on a la majorité c'est d'une Israël, on a dit là-bas, même si, quand ils sont majorité d'Israël, donc, c'est comme si que le goy, quand il allume cette lumière, il le connaît. Et donc, on a dit, nous, assourd de profiter de cela. Et pourtant, là-bas aussi, c'est pareil, il ne peut pas augmenter. La lumière, c'est une lumière pour 1 ou pour 10, c'est la même chose. N'oublions pas que Rava, il a dit quoi? Que même s'il est devant lui, et là, on voit que non. Ils sont présents. Et pourtant, tu as dit que c'est assourd. Alors, la Gemara répond la même chose. Il dit non, là-bas aussi, quand il a allumé la première fois, il a allumé en fonction de la majorité des ceux qui sont présents. Donc, c'est comme si qu'il a allumé pour les Bnei Israël carrément. Shmuel, Iqna Levi Avin Toran. Shmuel, donc le Chacham, la Mora, il est allé chez la maison de Avin dans un endroit qui s'appelle Toran. Atao Nochdé Adir Shadga. Il était Shmuel assis donc dans une pièce, dans une salle. Il est venu à un goy, il a allumé la lumière. Alors qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Shmuel il a appelé, Shmuel il a tourné la tête, il ne veut pas profiter de cette lumière. Quand Shmuel il a vu que le goy il a amené des papiers, il a commencé à lire ses papiers, alors il a dit,
Il a dit, puisque le gars, il a amené donc des papiers, des factures, ou des, je sais pas ce qu'il avait, des shtarot, il était en train de lire ça. Donc c'est le gars, il a allumé pour lui-même, il n'a pas allumé pour Shmuel. Alors du coup, Shmuel, il a retourné donc sa tête, et il s'est mis en face de la lumière, c'est pas interdit. Hadan alach kol kitve, on continue avec nouveau père. Kol hakelim netalin beshabbat udal totehen imahen, af alpi shnit parefo. La Mishnah dit comme ça, tous les ustensiles, on peut les déplacer Shabbat et même leurs portes avec. C'est-à-dire, tu as des petites armoires, des petits placards, des caisses comme ça, ils ont des portes. On a le droit de les déplacer. Même si les portes, elles ont été donc démontées de leur place, c'est motard. Pourquoi? Parce qu'ils ne ressemblent pas du tout aux portes d'une maison. Les portes que nous avons donc dans les chambres ou dans les maisons, ceux-là, ce qu'on appelle Enan Menamukhan. Ça veut dire, jamais on pense les enlever, parce que ceux-là, comme ils sont attachés au sol, eh bien, ils sont donc interdits de les enlever et de les mettre pendant Shabbat. Par contre, les autres kélim, des ustensiles, des petites boîtes ou des récipients comme ça, qu'on déplace, cela, il est moutard de les déplacer. Deuxièmement, la Mishnah dit, Notel Adam Konas Sevasé Abot Aerosim. Un homme, il a le droit de prendre un marteau pour casser des noix. Kardom Lahtor Bota Devila. Une sorte de hache pour casser couper un rond de figue. Les ronds de figue, ils étaient gros comme ça, c'était dur. Il fallait prendre quelque chose de costaud, un gros couteau, comme ça, une sorte de hache comme ça, pour couper. On a le droit. Merira la Godbata Gevina. On a le droit de prendre un couteau en dents de scie pour couper du fromage. Magrifa le Godbata Gdogelot et Tarahat. Donc, magrifa, on a le droit de prendre une sorte de pelle, comme c'est une cuillère, pour prendre des figues sèches. On peut aussi prendre une pelle ou une sorte de fourchette pour piquer quelque chose et donner un petit pour manger. Ou encore, et ta couche et ta karkar, les trovbo. À couche et karkar, ce sont une sorte de tiges de bois. Pour, par exemple, piquer dans les fruits pour les manger, on a le droit de les prendre Shabbat aussi. Mahat Sheliad, on a aussi le droit de prendre une aiguille, donc de couture, eh bien, pour les tolbotakos, pour faire sortir une ronce, quelqu'un, il a une écharde à l'entrée, il a le droit de prendre avec une aiguille. Enfin, tout ça, c'est pour nous dire que des kilim qui servent à des travaux interdits, normalement, on peut les utiliser Shabbat pour des choses permises. Et ces grosses aiguilles, on peut les utiliser. Le tarbotadel, c'est des fois la porte à ce bloc, on peut faire avec une sorte de tige comme ça, pour ouvrir la porte. Voilà donc la Mishnah. La Gemara dit, Kol hakelim netalin, quand on a dit dans la Mishnah, tous les kelim, les ustensiles, on a le droit de les déplacer avec leur porte. On a dit, même si la porte s'est enlevée Shabbat. Ça veut dire, et a fortiori, quand la porte s'est enlevée déjà dans la semaine. Alors on m'a dit, Adraba, le contraire. Shabbat, on m'a dit, c'est tout le contraire. C'est seulement quand ils sont enlevés le Shabbat même, puisque on avait le droit de déplacer le kéli, on a aussi le droit de déplacer la porte. Mais si la portière, elle s'est enlevée le hall, c'est plus, on est plus enclin à interdire. Parce que comme elle s'est enlevée la porte en semaine, la porte toute seule, elle sert à rien. Donc c'est pour ça que, toi tu me dis, même si elle s'est enlevée Shabbat, c'est le contraire, c'est pas même si. Et si elle s'est enlevée Shabbat, c'est là où on a le droit de le déplacer. Quand elle s'est enlevée en hall, on n'a pas le droit de le déplacer. Amal Abaye, c'est pour ça que Abaye rectifie effectivement. Il dit, voilà comment il faut lire la Mishnah. Donc on a dit tous les ustensiles, donc les boîtes, les caisses, les petits armoires comme ça. On a le droit de les déplacer Shabbat avec leurs portes. Même si la porte s'est défaite en semaine. Alors là, même si elle s'est enlevée la semaine,
eh bien, on a le droit de la déplacer Shabbat, et a fortiori, quand elle s'est déplacée, elle s'est enlevée le jour du Shabbat. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Delet shel shidda ou shel teva ou shel mirdal. Une porte donc d'une armoire, d'un placard ou d'une caisse. Notlin aval lo mahazirin. On a le droit de l'enlever si on peut, si on a besoin, mais on n'a pas le droit de la remettre. Comme il y a, dans les portières, il y a des gonds pour les coincer dessus. Alors, la Gemara nous dit, on a le droit de les enlever, la Braïta dit, si on a besoin, mais on n'a pas le droit de les remettre. Par contre, chez le loul shetan egulim, et quand il y a une cage à poules, l'onotlin velo mahazirin, ni tu as le droit d'enlever la porte, ni tu as le droit de la remettre. Alors la Gemara dit, Bishlama, je comprends pour le loul shetan egulim, que tu m'as dit la cage à poules, on n'a pas le droit d'enlever ni de remettre une porte. Pourquoi? Comme la cage à poules, elle est posée au sol, donc elle est comme si elle était rattachée au sol. Et nous, on sait que quand tu enlèves une porte du sol, c'est comme si tu es en train de détruire. Et tu remets une porte au sol, c'est comme si tu es en train de construire. Et on sait, yesh binyan b'chadra, il y a l'interdiction de construire dans le sol et de détruire dans le sol. Ça, je comprends. Et là, mais quand tu m'as dit les portières les petites portières des armoires, placards et autres caisses, tu m'as dit on a le droit de les enlever mais pas de les remettre. Là, m'a dit qu'est-ce qu'il pense sur Hacham? Si tu penses que même dans les ustensiles il y a l'interdiction de construire et de détruire, dans ces cas, donc si tu as yesh bin abakilim, donc si tu dis qu'il y a interdiction de construire, alors il y a aussi interdiction de détruire. Alors comment ça se fait que tu permets de enlever la porte, donc détruire, et tu permets pas de la remettre? Maintenant, et s'il pense qu'il n'y a pas d'interdiction d'enlever une porte, alors pourquoi pourquoi tu interdis de la remettre? D'accord? C'est où c'est assur, dans les kilim, c'est assur les deux. Construire, détruire, ça va ensemble de toute façon. Alors, où c'est interdit les deux, ou c'est permis les deux. Donc, tu peux pas me dire dans les portières des placards et armoires et autres, qu'on a le droit de l'enlever, mais on peut pas la remettre. Si soit tu dis on a le droit de faire les deux, soit tu dis assur de faire les deux. Amar Abaye. C'est pour ça qu'Abaye vient y répondre, il dit effectivement. Ce Hacham, il pense qu'il y a interdiction de construire et de détruire, même dans les kilim. Et là, il t'a dit, c'est pas marqué qu'on les enlève le jour de Shabbat. Ils étaient enlevés déjà. C'est pour ça qu'il dit, les portières qui étaient enlevées, alors tu n'as pas le droit de les remettre. Parce que lui, il pense que même dans les kilim, il y a interdiction de construire et détruire. Il a dit on a le droit de les enlever. Ben justement, Amal et Rava, il vient, il lui dit, attends, je t'ai de Shabbat Badava. Il y a deux objections contre ta réponse. Toi, tu m'as dit qu'elles ont été enlevées. Et pourtant, il y a marqué dans la Braïta, on peut les enlever. Il n'y a pas marqué qu'elles étaient enlevées toutes seules. Encore une autre question. Là, il y a marqué, on peut les enlever. Il y a marqué, mais on ne peut pas les remettre. Mais si tu me dis qu'en fait, elles étaient enlevées, pourquoi tu marques le mot mais? Tu me dis, si elles étaient enlevées, tu n'as pas le droit de les remettre tout ça. Donc ta réponse, c'est pas ça. Et là, c'est pour ça que Rava, il vient, il donne sa réponse. Il dit, non, en vérité, Hacham, il dit qu'il n'y a pas de construction et de destruction dans les kilim. En vérité, on a le droit d'enlever une porte d'une petite armoire ou d'une petite caisse. Et on a aussi le droit de la remettre. Alors pourquoi on a dit que c'est assur de la remettre? Il dit que c'est rachmitka. Parce qu'on craint, pour enlever, bon, ça s'enlève facilement aussi, une petite portière. Mais pour la remettre, c'est vrai, on peut la remettre. Mais des fois, elle rentre pas très bien. Tu vas prendre un marteau, tu vas commencer à mieux redresser donc la porte. C'est pour ça que Xéra, Haramim ont interdit de remettre la porte. Après, on a dit dans la Mishnah, Notel Adam Kronas Virolé. On a le droit de prendre un marteau pour casser des noix. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda dit, Kronas shel erozim, nefaseh adbot erozim. Ava shenapahim, la.
Rav Yehuda dit, quand on a dit on a le droit de prendre un marteau pour casser des noix, c'est uniquement un marteau pour casser les noix, c'est qui est réservé pour casser les noix. Mais tu n'as pas le droit de prendre un vrai marteau des naparim, des forgerons ou des moissons, pour casser avec des noix. Ça, c'est Rav Yehuda qui dit comme ça. Kassava, il pense donc, d'abord, c'est marteau les sourds, aflo les sourds. Donc, Rav Yehuda, il pense que quand il y a un outil qui sert à un travail interdit Shabbat, tu n'as pas le droit de l'utiliser le jour du Shabbat. Même si tu as besoin pour faire un truc permis, selon lui, il a dit non. Alors, Amalé Rabba, il vient lui objecter. Il lui dit, mais toi, il a mirata, d'après ce que tu dis, toi. Sifa de Khatani, quand on a vu dans la Sifa de la Mishnah, on a dit, quand on a dit, on prend une pelle ou une fourche pour piquer avec et donner à manger à un enfant. Il dit, ça c'est fait pour les enfants, ça. C'est pas fait pour les enfants. Tu prends des trucs comme ça gros pour donner à un petit bébé de manger comme ça, c'est pas possible. Donc comment tu as autorisé de faire ça? C'est pour ça que Rabba il vient y corriger. Il dit, Ella Amar Rabba, Konas Shetnapahin, l'effacer à bois et gozine. On a le droit de prendre même un marteau, un vrai marteau de maçon et de forgeron. Si on a besoin de casser avec des noix Shabbat, on peut l'utiliser. Kassava, donc il pense. Daval shemelarto les sourds, les sorgovo mutar. Quand il y a un marteau qui est un outil à usage interdit, puisqu'il s'est fait pour donc marteler, et ça c'est un travail interdit. Si tu le prends, cet outil la Shabbat, les sorgovo parce que tu as besoin de lui, du marteau, mais pour un usage permis, alors c'est mutar. Donc Rav Yehuda, il n'est pas revenu sur tout ce qu'il dit. Rav Yehuda, il a été objecté. Du coup, il n'a pas raison. Oui, c'est son avis. Oui, mais quand on amène une objection de la Mishnah, tu ne peux pas rester avec ton avis. Rav Yehuda, c'est un Amora. Alors, il vient abayer du coup, il lui objecte à Rabat, puisque toi tu as dit que quelque chose qui est donc un outil à usage interdit, tu as le droit de le déplacer si tu as besoin de lui pour un usage permis. Il dit pourtant, c'est marqué dans la Braïta comme ça, Medocha, c'est-à-dire un mortier, voilà, un mortier. Donc avec le pilon, normalement le mortier il sert à piler, et piler on sait tous que c'est un sourd Shabbat. Donc un mortier, c'est un outil à usage interdit. Il y a marqué, Em yesh ba shum metatelenota, ve'em lav en metatelenota. Il dit, s'il y a de l'ail là-bas, parce qu'on pile l'ail le vendredi, et s'il reste encore de l'ail là-bas, tu as le droit de déplacer le mortier parce qu'il y a de l'ail, tu as besoin de l'ail, tu prends la main, tu amènes le tas, c'est pas un problème. Par contre, si le mortier il est vide, en metatelenota, tu n'as pas le droit de déplacer. Ben, tu vois bien que même si le mortier il est spécifique pour un usage interdit, si toi tu en as besoin pour un usage permis, il n'autorise pas. Alors comment toi Rabat tu dis un outil à usage interdit? Si on veut l'utiliser pour un usage permis, c'est moutard. Voilà, ici on a vu que c'est assourd. Amalé, il lui répond, Hamani, tu sais qui est l'auteur de cette braïta? Rabbi Hamiyahi. C'est Rabbi Hamia. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amal, il a dit, Rabbi Hamia, lui, un outil, on ne peut le déplacer Shabbat que pour son usage spécifique. Or, comme le mortier, l'usage spécifique du mortier, c'est que pour piler, et piler c'est assourd, alors tu n'as pas le droit de déplacer le mortier. Même si tu le déplaces pour un autre usage permis, lui, Rabbi Hamia, il interdit. Mais, ça c'est Rabbi Hamia. Hachamim, ils pensent pas comme ça. Hachamim, ils disent, un outil à usage interdit. Si tu veux l'utiliser Shabbat pour un usage permis, tu as le droit de le déplacer pour cela. Et c'est comme ça la halakha d'ailleurs. Pour la place, tu as le marteau, c'est... Pour ça, oui, un marteau c'est motard. Si tu veux casser des noix, il n'y a pas un casse-noix. Ah oui, Rabbi Hamia, même un marteau pour casser les noix, pour un marteau normal, tu veux casser les noix avec, tu n'as pas le droit, c'est pas fait pour ça. Comment Rabbi Yehuda? Comme, hein? Comment Rabbi Yehuda? Oui, comme Rabbi Yehuda aussi pense comme ça. Ok? Allez, on continuera demain.